Bon bah bonjour. J'étais censée commencer avec une vidéo sur le sommeil polyphasique par rapport à ce que mes amis m'ont demandé. Mais je me suis dit que finalement il n'y aurait peut-être pas que mes amis qui regarderaient. Il y aurait peut-être aussi des gens que je connais pas du tout, qui me connaissent pas. Donc je me suis dit peut-être qu'il fallait que je me présente aussi. Et bon bah il était clair que je pouvais pas faire ça dans la même vidéo. Parce que si jamais je veux faire d'autres vidéos, les gens vont peut-être pas la regarder cette vidéo sur le sommeil polyphasique pour me connaître. Donc il fallait que je délimite les deux. Donc voilà, bah, je m'appelle Caroline, j'ai 25 ans. Actuellement, je travaille dans une entreprise d'aide à domicile. Je sais pas si ça intéresse les gens, mais on s'en fiche. Je suis auxiliaire de vie à, on va dire, 10% de mon temps. Je fais aussi du secrétariat, enfin de la saisie, pour aider les secrétaires à 10% aussi de mon temps. Sinon, à 40% de mon temps, je suis dans l'accompagnement véhiculé, c'est-à-dire que j'emmène les personnes âgées pour leurs rendez-vous médicaux souvent, ou faire des courses, c'est on va dire en général pour ça. Et sinon, à la base, je suis jardinière surtout dans cette entreprise. Je gère les plannings aussi pour les jardiniers. Et donc du coup je tonds, je débroussaille, je taille, je désherbe pour les personnes âgées. J'aime beaucoup ce métier parce que il me rend fière. C'est très gratifiant, faut le dire. J'ai toujours aimé aider les gens, même avant de faire ce boulot. Il m'est un peu arrivé dessus comme ça parce que j'étais en recherche de travail. À la base, c'est pas du tout mon métier. J'ai commencé en tant qu'auxiliaire de vie dans cette entreprise, mais clairement, j'ai aucune formation. J'ai appris sur le tas. Voilà, j'ai travaillé en usine, franchement, à choisir. Je préfère ce que je fais aujourd'hui. Je me sens bien dans cette entreprise. Enfin, voilà. Sinon, aider les gens, c'est sympa parce qu'il y a, je pense, un très grand manque d'humanité dans le monde. Si tout le monde pouvait apporter du sourire, de la joie, du bien-être et communiquer avec les gens qui se sentent seuls, je pense que le monde se sentirait un petit peu mieux, sûrement. En tout cas, moi, à mon échelle, c'est ce que je fais. J'apporte du bonheur aux gens que j'entoure, que même si je les connais pas du tout, ça me dérange pas d'être joyeuse et apporter un petit peu de soutien. Sinon, en ce qui concerne mes passions, déjà, la nature. Comme vous pouvez le voir, là, je suis dans une forêt parce que je pense que c'est le meilleur endroit pour moi d'être dehors. Depuis tout petit, je suis toujours dehors, fourrée, dans les champs, les jardins, les forêts, tout ce qui peut m'amener aux insectes, aux papillons, pierres, arbres et tout ce qui s'ensuit. Voilà, j'ai fait aussi des études, 6 ans d'études dans l'horticulture en général, en spécialité sur le maraîche. Je vais pas vous expliquer pourquoi je suis pas maraîchère aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tient un petit peu trop à cœur et qui aurait tendance à m'énerver. J'ai pas envie de m'énerver aujourd'hui, je suis très bien. Il apporte aussi beaucoup d'incompréhension parce que on parle d'égalité du sexe, mais dans ce métier-là, clairement, il n'y en a pas. Donc bref, je vais pas partir là-dessus, j'ai pas envie. Donc voilà, la nature, c'est l'une de mes passions, tout ce qui est naturel, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je parais aujourd'hui avec des boutons, pas de maquillage, parce que clairement je m'en fiche. C'est comme ça que les gens me voient, 90% de mon temps. Je vais me maquiller des fois pour des grandes occasions, parce que j'en ai envie. Forcément ça m'arrive, je suis une fille quand même, faut pas l'oublier. Sinon, ouais, le maquillage, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Je pense que les gens, ils s'acceptent pas assez. C'est pour ça qu'ils utilisent tout un tas d'artifices. J'ai une putain de toile d'araignée dans la gueule depuis tout à l'heure. Voilà. Le maquillage, déjà, je trouve ça pas bien pour l'environnement de base. Après, ça m'empêche pas d'en mettre de temps en temps. Mais quand je dis de temps en temps, c'est vraiment très rarement. Voilà. Sinon, on va repartir sur mes passions. On va pas parler de maquillage. La cuisine qui est en rapport avec, je pense, mon métier maraîcher. Parce que
jusqu'à mes 16 ans, j'ai aimé beaucoup la viande. Je dirais même que j'aimais plus la viande que les légumes, au point de me débrouiller pour pas manger de légumes au repas. J'avais toute une technique bien établie qui consistait à séparer mes aliments. Donc je mangeais la viande et je me servais après en légumes. Enfin, c'est ce que ma mère croyait, mais si elle faisait pas attention, je me servais jamais de légumes. Donc voilà. Du coup, jusqu'à 16 ans, j'ai mangé beaucoup de viande, pas beaucoup de légumes. J'aimais pas trop ça, faut le dire. J'ai regardé une vidéo, donc à cet âge-là, sur un abattoir qui devait être en Corée, ou je sais pas trop, mais enfin bref, c'était vraiment très dégueulasse. Le genre d'abattoir qui fait que tu deviens végétarien pendant 2 mois. Donc en même temps, j'ai fait mon premier stage d'ailleurs de maraîcher pendant ces 2 mois-là. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les légumes, c'est beaucoup plus une partie de mon alimentation que la viande. D'ailleurs, je pense que si les gens pensaient à manger un peu moins de viande, comme je le fais, parce que bon, je ne m'interdis pas non plus de manger de la viande. J'aime beaucoup manger beaucoup de bonne viande quand je peux. Un bon poulet, un lapin, ou un truc qui a été cultivé chez un fermier de façon plutôt naturelle, pas dans un élevage intensif, comme on peut le voir, comme il y en a beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. Je trouve ça dégueulasse, ça me dérange. Là, ça touche un peu des choses que je ne veux pas et que je n'acquiesce pas d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de végétarien pendant 2 mois. Ça m'a pas dérangé, très franchement c'était cool même, je dirais. C'est pour ça que je suis restée plutôt sur une alimentation à la base de légumes. Je mange des poissons aussi, parce que j'aime bien le poisson et j'adore les œufs. Donc voilà. Je pourrais jamais être végane, je le sais, parce qu'il y a des trucs qui me dérangent dans cette façon de voir les choses. Je pense qu'il faut pas être extrême de toute façon dans un sens ou dans un autre. Et c'est jamais bien d'être extrême. Mais la modération n'est pas juste dans l'alcool. Elle devrait être partout dans chaque chose qu'on fait. Pas tout le temps être à fond sur un truc bien précis et puis boycotter le reste, je trouve ça nul. Il y a trop de chemin ici. Je me suis un peu perdue là. Donc la cuisine, oui, je pense que voilà, ça reste une valeur familiale. On aime bien recevoir les gens, mais bien au niveau qui se sentent bien vraiment dans tous les sens du terme. Nourriture, festif et tout. Putain de moustique. Donc j'aime faire beaucoup à manger, même quand je suis toute seule. Je vais me faire des gros plats, j'en ai un peu rien à faire, quitte à congeler ou je ne sais pas trop quoi. Voilà, j'aime bien la bouffe, clairement. J'aime goûter à tout aussi. Je vais repartir dans l'autre sens parce que je suis en train de partir, je sais pas trop où là. Ouais, donc j'aime goûter à tout, j'aime découvrir. D'ailleurs, ma mère, ça fait des années, enfin ça fait je crois 13 ou 14 ans maintenant qu'elle va en Thaïlande tous les ans. Et elle attend que je vienne avec elle pour qu'on goûte ensemble des sauterelles, les asticots et tout ça. Bon, je crois que les asticots elle va me suivre, mais voilà, moi je pars du principe que si des gens le mangent, c'est que ça doit être bon et que... Puis bon, pourquoi pas tenter. Il y a un truc quand même que je tenterais pas. Un ami m'a parlé du poussin dans un œuf là qui cuise. Enfin bref, tu manges en gros le poussin qui est à moitié constitué dans son œuf et je trouve ça un peu dégueulasse là. Par contre, là c'est un peu chaud. Il faut vraiment que j'arrête de partir trop loin. Bon sinon, une autre valeur, là, je vais partir sur 3 valeurs parce que je pense que c'est ce qui va me caractériser le mieux: la nature, la cuisine et la musique. La musique parce que... Il y a des jolies fraises des bois. La musique, voilà, je pense que je fais partie des gens qui ne voient pas une journée sans musique. Très clairement. C'est pas possible. J'aime le matin déjà, à peine levé, c'est un des premiers trucs que je fais, c'est me mettre de la musique pour me réveiller. Tout au long de la journée, dès que j'en ai l'occasion, dès que je suis seule, ou dès que je sais qu'avec la personne avec qui je suis, je peux partager un moment de musique, je vais le faire. C'est pareil, je pense que je suis assez ouverte au niveau musical. J'écoute autant du métal, du classique, du reggae, du celtique, un petit peu de tout en fait, sauf j'avoue le zouk, c'est pas... Je vais danser, y a pas de souci, mais écouter, je vois pas trop l'intérêt d'écouter du zouk. Après je comprends qu'il y a des gens comme ça, de toute façon tous les goûts sont dans la nature, je ne critiquerai jamais là-dessus.
Juste moi, voilà, j'écoute pas de zouk. Je danse sur du zouk, mais je n'écoute pas. J'écoute du reggae aussi, bien sûr. Le rap, c'est pareil. Je suis, on va dire pas, c'est pas que je suis pas ouverte, on va dire, mais je suis pas une grande fan. Je vais écouter NTM, Eminem, ce genre de trucs. Un petit peu d'autres, voilà, des trucs que mes potes écoutent en général, mais du moment où ça devient un peu vulgaire, du genre pute, chienne et tout ça, ça me dérange. Je pense que c'est parce que je suis une fille, mais voilà, je trouve pas ça dingue du coup. Donc voilà pour la musique, et sinon bah je crois que j'ai fait le tour. 10 minutes c'est bien, voilà, c'est pour ça que je voulais bien séparer les deux vidéos, parce que je crois que celle du sommeil polyphasique va peut-être me prendre une quinzaine voire une vingtaine de minutes, j'avais pas envie de vous saouler. Si, un dernier point, si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez que je parle d'un truc, déjà faut pas hésiter. Et aussi, je compte pas faire de montage sur mes vidéos, ça me fait chier, très clairement, c'est pas... Je veux bien parler devant ma caméra, enfin devant mon téléphone, du coup, pour l'occasion. Mais il est hors de question que je me fasse chier après, derrière, à remonter parce que j'ai un bouton ou me filtrer la gueule ou je ne sais quoi. Clairement, c'est pas mon intérêt. Je m'en fous. Si ça plaît pas aux gens, la façon dont je vais filmer, la façon dont je vais parler, et que je bafouille ou que des fois mes phrases n'ont aucun sens, et bah tant pis. De toute façon, on plaît pas à tout le monde à ce qui paraît. Enfin voilà. Bon bah allez, bisous. Puis peut-être à la prochaine.